Allez, bonjour à tous, on se retrouve cette fois avec une nouvelle vidéo donc de test sur le Vivo Z5X. Pour commencer, n'oubliez pas de liker, partager et puis vous abonner, c'est le plus important. Allez, donc je précipite un peu ce test, bon même si du coup le Vivo je l'ai depuis un petit moment, c'était pas forcément prévu là tout de suite, mais bon, opportunité fait que, on n'a pas trop le choix. Donc le Vivo Z5X. Bon, ça fait un moment que je tourne avec, hein, c'était mon téléphone perso. On va pouvoir revenir en long, en large et en travers dessus sans trop de difficultés. On a donc un écran qui est percé, hop là, comme on peut le voir ici. Donc un écran de 6,53 pouces en Full HD+, un Snap 710 qui vient donc le propulser en termes de processeur. Propulser le processeur, c'est sympa ça comme petit son. Donc allez, un Snap 710 qui lui permet de monter, on va se débarrasser dedans tout de suite à plus de 210 000, 210 000 en score en tout, 210 ou 260. Ah, j'ai un doute, il faudrait que je regarde. Je vous mettrai le correctif. On doit être entre 210 et 260. Voilà. Bon. En tout cas, on est sur un très bon milieu de gamme en termes de puissance. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire. 6 Go de RAM accompagne donc ce Vivo, 64 Go de stockage, une prise jack, pas d'ANFC. L'appareil selfie donc qui est là est un 16 mégapixels, voilà, donc qui vient alimenter la reconnaissance faciale qui est très réactif et j'ai rien à dire là-dessus, c'est franchement top. Allez, en termes de design, on a un menton qui est très fin. Ah, franchement, il n'y a rien à dire, les côtés sont très propres, l'écran percé est juste classe, on a de très belles couleurs. Ouais, ce Vivo c'est vraiment quelque chose de très bien. À l'arrière, on a un lecteur d'empreintes, hop là, qui est donc lui aussi très réactif. La face arrière prend les traces de doigts sans coque, ouais bon, voilà, comme beaucoup de téléphones. Triple module photo, donc un triple module photo qui vient donc en 16, voilà, en 16 mégapixels, en 8 et en 2 pour les effets bokeh. Voilà, on peut mettre 2 nano SIM ou une SIM USB, voilà, pour pouvoir booster un peu la mémoire. Donc voilà, après donc l'arrière est franchement très beau, on vient retrouver le logo Vivo juste ici, on part sur du bleu qui remonte sur du vert, c'est franchement bien. Hop, le capteur d'empreinte, rien à dire. Voilà, franchement, rien à dire. Quand vous l'achetez, vous avez la coque qui est fournie. Elle est ici. On a un verre trempé posé dessus. Voilà, un chargeur, donc une charge rapide. Par contre, on est sur une connectique micro SD. Mais ça ne gêne pas la charge rapide parce que sincèrement, il se charge, mais alors très rapidement. Hein, vous le laissez style, allez, 30 minutes, vous avez repris 30, facilement 20-30% de la batterie. Et moi, j'ai vraiment eu aucun souci là-dessus. C'était vraiment quelque chose de très bien. Non, franchement, voilà, vous voyez, il m'a même reconnu là alors que je viens de le réactiver. Voilà ce qu'on peut dire. Un poids de 204 grammes, une grosse batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir une journée. On a bien sûr une surcouche, hein, la surcouche Color OS. Donc en termes de mise à jour, hop, c'est pareil, hein, ça se fera. On va avancer un petit peu. Alors, Color OS, mise à jour du système, voilà. Donc Fun Touch OS, version actuelle, PD 1911 à 1.9.7. Donc voilà, on est sur la dernière version. Voilà, donc une stabilité système améliorée, système, optimisation du haut-parleur, résolution des problèmes, bon, je n'en avais pas, effet photo optimisé, amélioration de la stabilité du système. Donc voilà, voilà, Vivo mettra à jour, hein, c'est quand même une grosse structure, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est quand même plutôt sympa. Donc aucun souci sur les mises à jour qui viendront. Vous pouvez paramétrer donc une reco faciale qui est vraiment très réactive dessus. Ce que je vous disais, là, vous voyez, je le laisse là, je l'éteins. Moi, je me mets hop derrière. Et vous voyez, il m'a déjà reconnu. Donc, juste voilà, en l'allumant, je suis juste derrière. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est franchement très réactif. La reco faciale fonctionne très bien. L'appareil photo, bah, c'est plutôt de bonne facture. On avait déjà eu un petit comparatif. Hop là, je vous bascule les photos par ici ou par là, histoire que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça vaut.
voir, c'est franchement de bonne qualité. Moi, j'aime bien. Bon, alors c'est pas aussi optimisé que sur un Redmi Note 8 peut-être, mais les photos sont de bonne facture. J'ai pas grand chose de mauvais à dire dessus. Donc voilà, c'est un smartphone d'import, donc vous ne le trouverez pas vendu en France. Ce qu'on peut à la rigueur regretter peut-être, ce sont voilà, des choses qu'on peut pas enlever. Style, vous voyez, bon voilà, on a des voilà, qui sont quelquefois un peu frustrants parce qu'on aimerait pouvoir les jarter et puis on peut pas. Bon, c'est pas bien gênant, on fait avec, mais on souffre peut-être de se dire qu'on aurait pu avoir des fonctionnalités encore plus intéressantes sur ce téléphone qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on ne parle pas chinois, hein, tout simplement, et que c'est voilà, peut-être la partie un peu regrettable parce que je suis sûr qu'on pourrait faire encore plus de choses tellement franchement la surcouche est tellement optimisée, il y en a de tous les côtés, c'est franchement voilà, très très bien pensé, mais il y a des choses auxquelles on peut malheureusement pas bénéficier parce qu'on est freiné, parce que c'est pas un smartphone de base français. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce téléphone? Vous avez un mode gaming, je l'ai perdu mais il est quelque part, qui permet de faire tourner les jeux sans aucune difficulté. Fortnite est compatible dessus, donc vous pouvez l'installer et jouer, donc pas de ralentissement. PUBG tourne très bien, et d'ailleurs on va faire une petite démonstration de PUBG. Ok, donc on se retrouve avec PUBG. J'ai bien sûr passé la partie connexion, etc. pour qu'on se rejoigne directement sur le jeu. Donc on est en graphisme. Hop, j'ai pas vérifié. Je vais me faire tuer pendant ce temps-là. LV et en HD. LV et HD. Donc, et ça tourne absolument très très bien. Et donc je suis même en connexion. Alors je crois que c'est 4G. Je ne vais pas avoir la Wi-Fi. Il faudrait que je revérifie ça. Mais voilà, le snap fait très très bien le travail, il n'y a rien à dire là-dessus. L'écran est lumineux quand on pousse à fond. Alors ils sont où eux? Alors ça tire, ça tire. Voilà, je vais faire un peu de bruit histoire qu'il se pointe. Bon, je sais pas où ils sont partis. Ah bah, on me tire dessus. Il est où? Eh bah voilà, c'était rapide, je suis mort. Génial. Efficacité, rapidité. Bon allez, partie gaming, vous voyez, ça tourne très bien. On est en luminosité à fond. Ah si, j'étais connecté sur la Freebox. Donc ça tourne très très bien. J'ai franchement pas grand chose à reprocher, même sur la partie gaming. Le téléphone n'a pas tendance à chauffer. Franchement, c'est une bonne expérience. Le seul truc frustrant, je vous disais, c'est de temps en temps la partie qui est restée en chinois ou en japonais, ou enfin en chinois, et sur laquelle on ne peut pas profiter pleinement de ses avantages en termes de téléphonie. L'accroche réseau est bonne. J'ai eu quelques décrochages parce qu'effectivement, on n'a pas la B7, la B20, la B28, ce qui est plutôt gênant pour nos amis de chez Free. Moi, étant chez Orange, j'ai pas vécu de gros décrochages réseau. De temps en temps, je suis repassé en 3G. De temps en temps, j'ai perdu un peu le réseau, mais quelques secondes, rien de bien frustrant, rien qu'empêche de jouir pleinement, de jouir, sympa ce mot, pleinement du téléphone au quotidien, ça n'empêche absolument pas d'en profiter. Voilà. Alors partie haut-parleur, allez on va se mettre sur un petit truc, une petite musique, même si on l'avait déjà fait sur le déballage. Et le support ça change tout quand même, c'est sympa. Hein. Voilà. Donc la partie son qui est aussi très très correcte. Et vous voyez, hop, la reco faciale qui me reconnaît à chaque fois. Ah bah pas là. Ah oui, le visage ne correspond pas là. Elle a dit que non, c'était pas moi. Elle a dit que c'était moi, c'est bon. Voilà, donc vraiment c'est un bon
téléphone. Voilà, on pouvait le toucher à 150 euros. Maintenant, on est tombé sur du 180, 190. Bon, à 150, c'est pas mal. Vous faites une bonne affaire. C'est un très bon téléphone, sincèrement. Je le redis, j'ai eu du mal à trouver chaussures à mon pied pendant quelques mois. Il m'a très bien accompagné. Je le vends presque à regret. Mais bon, il faut savoir essayer d'autres modèles. Donc là, je pars sur du Oppo. Mais ce Vivo Z5X, c'est vraiment une bonne surprise et un écran percé que j'apprécie. J'étais pas totalement convaincu. Et puis bah voilà, Oppo, c'est très très bien. Donc Netflix tourne sans souci, Prime Video tourne sans souci. Voilà, le GPS, je m'en suis servi assez souvent. J'ai toujours atterri au bon endroit sans difficulté non plus. Pas de perte de connexion. Pas de perte du réseau, le fixe est très rapide. Non, franchement, là encore, c'est un carton plein, rien à dire sur ce Vivo. La partie photo, voilà, on en a vu. Non, voilà, bah, écoutez, sincèrement, c'est un bon téléphone. Voilà, c'est un très bon choix pour quelqu'un qui a un budget de 180 balles, qui n'a pas envie de partir sur du Xiaomi. Bah, ce Vivo Z5X en apport est un bon choix. Ce que j'apprécie, c'est que le capteur photo ne ressort que très légèrement de la coque. On n'est pas sur une protubérance comme chez Xiaomi, par exemple sur le Redmi 8 Note T, où là, voilà, ça dépasse vraiment beaucoup. Là, c'est très très léger et ça vient avec la coque totalement s'incruster et ça ressort pas et le design est franchement top. Voilà ce qu'on peut dire de ce Vivo Z5X qui est un bon choix, un bon téléphone. Même si voilà, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir dessus, en attendant, ça reste quelque chose de très très sympa. C'est un bon téléphone, rien d'autre à dire dessus. Mais écoutez, je vous remercie. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très très vite avec un prochain test. Allez, à ciao, bye bye. Prenez soin de vous.